géniale fermeture éclair indienne, qui monopolisait la conversation à table pendant que leur fille envoyait des textos mal orthographiés à des jeunes de son âge qui ne savaient même pas lire. Ça changerait un peu pour une fois. Ok. Le taxi gitan, qui avait passé ses 3 derniers week-ends à sillonner avec les dames en question les couloirs bleus et jaunes du magasin suédois afin de meubler la nouvelle caravane familiale, savait bien que l'IKEA le plus proche était celui de Roissy-Paris-Nord, à seulement 8,25 € de là. Il jeta donc son dévolu sur celui de Paris-Sud, Thiais, situé à l'opposé, de l'autre côté de la capitale, à 3/4 d'heure de route de l'endroit où il se trouvait à présent. Après tout, le touriste voulait un Ikea, il n'avait pas spécifié lequel, et puis avec son beau costume en soie et sa cravate, il devait s'agir d'un richissime industriel indien. Il n'était pas à quelques dizaines d'euros près, non? Content de lui, Gustave calcula rapidement combien la course lui rapporterait et se frotta les mains. Puis il appuya sur le bouton du taximètre et démarra. En définitive, la journée commençait plutôt bien. Fakir de son état, Ajatachatru la vache, prononcé Jatachtacharu la vache, avait décidé de voyager incognito pour sa première venue en Europe. À cette occasion, il avait troqué son uniforme, qui consistait en un pagne en forme d'énorme couche de nouveau-né, contre un costume en soie brillante et une cravate louée pour une bouchée de pain à Jamal, prononcé Gémal, un vieillard du village qui avait été représentant durant sa jeunesse pour une célèbre marque de shampoing et en conservait encore de belles boucles grisâtres. En enfilant la panoplie qu'il garderait pendant les 2 jours que durerait son escapade, l'Indien avait secrètement désiré qu'on le prenne pour un richissime industriel indien, au point de ne pas mettre d'habits confortables, entendez un survêtement et des sandalettes, pour un trajet en autocar de 3 heures et un vol de 8h15. Se faire passer pour ce qu'il n'était pas, c'était son métier après tout, il était fakir. Pour des raisons religieuses, il n'avait donc conservé que son turban sur la tête. Dessous poussaient inlassablement ses cheveux qu'il estimait aujourd'hui d'une longueur de 40 centimètres et d'une population de 30 000 âmes, microbes et poux confondus. En entrant dans le taxi ce jour-là, Ajatachatru, prononcé Achet-un-charou, avait tout de suite remarqué que son accoutrement avait fait son petit effet auprès de l'Européen, et ce malgré son nœud de cravate que ni lui ni son cousin n'avaient su faire, même pas après les explications pourtant claires mais tremblantes d'un Jamal parkinsonien et qu'ils avaient donc attaché avec une épingle à nourrice, détail mineur qui avait dû rester inaperçu au milieu d'un tel éclat d'élégance. Un coup d'œil dans le rétroviseur ne suffisant pas pour contempler une telle beauté, le Français s'était même retourné sur son siège pour mieux l'admirer, faisant bruyamment craquer les os de son cou comme s'il s'apprêtait à réaliser un numéro de contorsion. « Ikea. Ikea. Lequel What Ikea ?» avait bafouillé le chauffeur, apparemment aussi à l'aise en anglais qu'une vache sacrée sur une patinoire. Just Ikea, doesn't matter, the one that better suits you, you're the Parisian. Le chauffeur s'était frotté les mains en souriant, puis avait démarré. Il a mordu à l'hameçon, avait pensé Ajatachatru, prononcé j'ai un tas de shorts à trous, satisfait. Finalement, son nouveau look remplissait sa mission à merveille. Avec un peu de chance, et s'il n'avait pas trop à ouvrir la bouche, on le prendrait même pour un autochtone. Ajatachatru était célèbre dans tout le Rajasthan pour avaler des sabres escamotables, manger des bris de verre en sucre sans calories, se planter des aiguilles truquées dans les bras et pour une ribambelle d'autres tours de passe-passe dont il était le seul avec ses cousins à connaître le secret et auquel il donnait volontiers le nom de pouvoir magique pour envoûter les foules. Aussi, lorsqu'il fallut payer la note du taxi, qui s'élevait à 98,45 €, notre fakir tendit le seul billet dont il disposait pour tout son séjour, un faux billet de 100 € imprimé seulement d'un côté, tout en faisant un geste nonchalant au conducteur pour lui dire qu'il pouvait garder la monnaie. Au moment où celui-ci le glissait dans son portefeuille, Ajatachatru fit diversion en signalant de son index les immenses lettres jaunes IKEA qui trônaient fièrement sur le bâtiment bleu. Le gitan leva les yeux au ciel assez longtemps pour que son client puisse tirer prestement sur l'élastique invisible qui reliait son petit doigt au billet vert. En 1/10 de seconde, l'argent fut à nouveau entre les mains de son propriétaire.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.